Bonjour et bienvenue cette semaine dans ce tout nouveau SafeTech. Et oui, cette semaine, nous allons parler d'un matériel qui a cartonné, qui cartonne toujours et qui cartonnera vraisemblablement toujours, mais qui a quand même failli disparaître à un moment donné. Je vous explique tout ça, c'est dans SafeTech. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux platines vinyles. Et rares sont les platines qui ont réussi à traverser le temps. Seule une a réussi à le faire et je pense continuera à la faire encore pour des décennies. Je vous parle bien sûr de la mythique Technics SL1200. Et oui, la Technics SL1200, la platine par excellence. Vous en parlez à un DJ, forcément il la connaît. Vous en parlez à un puriste de l'hi-fi, forcément il la connaît. C'est une platine avec des propriétés de folie. Elle a des propriétés acoustiques extraordinaires et elle est d'une robustesse à toute épreuve. D'ailleurs, on retrouve encore aujourd'hui des platines qui ont été fabriquées à l'époque et qui marchent encore parfaitement bien. C'est au Japon, en octobre 1972, que Shuichi Obota lui donna le jour. Depuis que l'usine Matsushita a créé la SL1200, il s'en est écoulé plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Mais pourtant, même avec un succès aussi grandissant, l'usine décide d'arrêter la production en 2010. Mais ça ne durera que 4 ans car elle reprendra la production en 2014. Car avec sa robustesse, son son extraordinaire et sa précision dans le pitch, l'usine recevra plus de 20 000 courriers de fans demandant de remettre en production la SL1200. L'usine décide de ne fabriquer que 20 platines par jour car c'est une platine entièrement fabriquée à la main par des ouvriers très qualifiés. D'ailleurs, chaque ouvrier monte sa propre platine lui-même et son petit nom est même gravé à l'intérieur. Et allez, on va faire un petit retour dans le temps car c'est en 1978 que l'usine décide de sortir la SL1200 MK2, comprenez marque II, deuxième version. Elle se revêtira d'une robe argentée et sera dotée du premier moteur à entraînement direct. Et aussi quelques petites améliorations, le châssis sera un petit peu alourdi pour avoir une meilleure stabilité. La SL1200 est la première platine dotée d'un mécanisme magnétique, c'est-à-dire que le moteur induit un champ électrique à l'intérieur de la platine et qui fait tourner le plateau qui lui est incrusté d'aimants. Le plateau n'est plus solidaire de la platine. Cette technique est révolutionnaire car quand on vient stopper le plateau entièrement, le moteur lui continue à tourner. Donc plus de problème avec le moteur qui reste bloqué pendant que la platine fonctionne. Et justement, si la SL1200 a une longévité quasi infinie, et ben c'est un petit peu aussi grâce à ça. La SL1200, c'est des chiffres hallucinants. Elle fait 0,15 Nm de couple, c'est-à-dire que ça vous propulsera votre plateau à une vitesse stratosphérique. Par exemple, avec un départ arrêté, il ne faudra que 0,7 secondes pour arriver à 33 tours minute. Pas mal quand même. C'est une platine qui a très peu de débattement et qui a une variation de rotation quasiment infime, dans l'ordre de 0,1%. Rien quoi. C'est un châssis qui pèse 12,5 kg et qui aura pour but d'éviter les larcènes et les sauts de tête de lecture. Et aussi un rumble de moins 75%. Mais qu'est-ce que le rumble? Le rumble est la variation des basses fréquences qui va générer un ronflement en passant par l'amplification de la platine. Autant dire qu'avec moins 75 décibels, on est peinard. La SL1200 aura subi de nombreuses modifications à travers le temps. Pour preuve, en 1989, on verra sortir la MK3 qui, elle, se verra revêtir une robe noir mat et des boutons argent. En 1997, la SL1210 M3D se verra ajouter un bouton à quartz réglant instantanément le pitch à 0 pour avoir une précision de pitch chirurgicale. La SL1210 MK5, elle, se verra améliorer son système d'anti-patinage. Elle passera de 0,30 Nm par mètre à 0,60 Nm par mètre. C'est en 2016 que la marque décidera de sortir la 1200 GAE qui fêtera les 50 ans de la platine. Et pour finir, la MK7, la dernière évolution de la platine Technics qu'on connaît aujourd'hui. Pour conclure, si la SL1200 évolue avec son temps, elle se veut fidèle aux produits d'origine et garde ses atouts. C'est une platine qui sera et qui restera dans le cœur des DJ, mais aussi dans le cœur des audiophiles confirmés. La qualité de ses composants n'est plus à prouver et c'est bien cela qui justement donne cette qualité à cette platine, cette écoute sonore juste extraordinaire et qui lui donne une résistance dans le temps simplement incroyable. Si l'histoire de la SL1200 vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager
mais aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche là pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont bientôt arriver. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine et vous dis à très vite. Bye bye!